Faut-il réellement s'écouter au quotidien? Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où on va parler plus d'entrepreneuriat, de mindset. Je viens de terminer un appel avec mes élèves de la formation design humain et c'est vrai qu'il y a toujours ce sujet de ouais mais Lisa, j'ai envie de faire ça sur mes réseaux sociaux et puis d'un côté j'ai envie de m'écouter et puis d'un côté j'ai envie d'être stratégique. Que faire? Je sais plus quoi penser, je sais plus comment agir. Il y a des fois des choses que j'ai envie de partager et je le fais pas. Et c'est vrai que dans la formation design humain, j'accompagne mes élèves aussi à développer leur activité à travers mon expérience. Et c'est vrai que souvent, on est dans le mental et on s'autorise pas à faire certaines choses alors que ça peut être bénéfique pour notre business parce qu'on a peur du jugement, etc. Et comment est-ce que notre mental, il nous joue des tours? Parce qu'aujourd'hui, si vous vous écoutez réellement, est-ce que vous allez réellement atteindre vos objectifs? C'est là la question. Donc, sans plus attendre, rentrons dans l'épisode. Alors pour moi, il y a deux manières de s'écouter. Écouter son corps quand voilà, il faut prendre soin de soi, prendre du repos, trouver cet équilibre entre notre côté yin, notre côté yang, prendre du temps pour nous, prendre du temps avec notre famille et le côté écouter mon mental parce que je suis en réaction à propos de quelque chose et je vais pas le faire ou c'est une excuse. Et ça, c'est vraiment deux choses différentes. Mais du coup, comment savoir lequel est le mental et lequel est le corps? Je vais vous donner un exemple. Imaginez que maintenant, je veux tourner une vidéo YouTube sur un sujet, peu importe. Et je me dis, ah, je vais pas le faire, je suis fatiguée, mais je vais pas tourner ça. Ça, c'est du mental. Et en réalité, vous dites, ah, mais de toute manière, je m'écoute. Pour moi, ça, c'est pas du tout s'écouter. C'est juste partir en réaction à partir d'une pensée suite de nos traumas et de notre système nerveux. Pourquoi? Parce que peut-être que si on poste cette vidéo YouTube, on se dit, ouais, mais quand même, je peux pas parler de ça parce que si je parle de ça, les gens, ils vont rentrer en réaction. Et si je dis, je peux pas dire ça sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et c'est pas professionnel, etc. Et quand vous êtes là-dedans, effectivement, c'est une excuse. C'est une excuse et vous n'atteindrez pas vos objectifs de cette manière parce qu'en fin de compte, votre mental et votre cerveau, il va toujours vous trouver les bonnes raisons et toujours vous trouver les preuves pour que vous ne fassiez pas quelque chose et vous garder dans un sentiment de confort et pour pas revivre les mêmes émotions que vous avez pu vivre lors d'un trauma. Parce que la pire des choses que vous puissiez vivre est une émotion. Si quelqu'un met un commentaire désagréable que vous jugiez désagréable parce qu'encore une fois, le bien et le mal n'existent pas, c'est toujours quelle couleur on va donner aux choses, mais que vous jugiez ce commentaire désagréable, qu'est-ce que vous allez ressentir? Peut-être de la colère, de la déception ou encore de la tristesse parce que ça va vous toucher. Mais ce ne sont que des émotions, il ne peut rien vous arriver. Et souvent, je dis à mes élèves dans la formation design humain, oui, il faut s'écouter, effectivement. Si par exemple, ben voilà, ça fait 3 semaines que tu enchaînes les zooms, que tu commences à avoir les cernes, enfin là j'exagère quand même, mais que tu prends pas de temps pour toi, que tu vas pas marcher, que tu vas pas à la salle de sport, que tu prends pas soin de ton alimentation, que tu passes pas du temps avec les gens que t'aimes, que tu es complètement voilà dans un focus, que tu n'as plus d'idées, que tu es irritable, que tu es désagréable, ben ouais, là effectivement, il faudrait peut-être penser à écouter son corps et à ralentir. Donc il y a vraiment cette balance entre est-ce que j'écoute quand je dis je vais m'écouter, est-ce que j'écoute clairement mon corps qui là a besoin de repos, comme par exemple là, moi ça fait 3 jours que j'avais fait beaucoup de choses, que je m'étais occupée d'Aiden, mon conjoint il était en séminaire donc il était en déplacement professionnel pendant plusieurs jours, j'étais toute seule, donc effectivement je devais gérer mon entreprise, de petits, le chien, etc. Ça fait quand même beaucoup, donc aujourd'hui quand il est revenu, je me suis dit voilà, je vais me prendre du temps pour moi, je vais me reposer, je vais faire une sieste, je vais faire une journée plus cool, etc. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de repos et ça se sentait réellement. Mais en aucun cas, j'ai dit je vais aller faire une sieste parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas envie de tourner cette vidéo YouTube. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire, quand vous avez cette peur de partager quelque chose sur vos réseaux sociaux, c'est souvent qu'il y a une raison. C'est parce que vous savez au final qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Et c'est comme si, par exemple, des fois, vous avez peur de dire, je sais pas moi, mais que vous aimez lire la Bible le matin. Je dis n'importe quoi, hein, mais que vous aimez lire la Bible le matin. Et bien peut-être que vos clients qui sont déjà dans vos formations, ils ont aussi ce côté chrétien ou alors ils aiment les enseignements de la Bible et c'est pour ça aussi qu'ils vous apprécient. Donc, souvent, en fait, les choses que vous partagez, si par exemple, moi, je partage des vidéos humoristiques sur le human design,
je vais attirer les gens qui veulent apprendre le human design de manière dynamique, qui s'en fichent complètement que je porte pas une veste de costard, que je suis pas du tout sérieuse et que je me prends pas du tout au sérieux sur mes réseaux sociaux parce que pour moi c'est un jeu. Eh bien, je vais attirer des gens qui sont dans cette optique-là. Par contre, je vais sûrement pas attirer les gens qui veulent avoir une formation de design humain. Donc, nous allons voir le point numéro 1, le point numéro B, le point... Clairement pas. Pourquoi? Parce que ça ne matche pas avec ma personnalité. Donc, souvent, vous avez peur de faire des choses, mais le fait de transcender cette peur peut être vraiment bénéfique pour vous. C'est juste que vous avez vraiment peur de ce blanc et noir. Ben forcément, vous allez attirer des gens qui matchent complètement avec votre énergie. Mais au contraire, les gens qui vont pas du tout matcher avec ce côté humoristique, eh bien oui, effectivement, ils peuvent vous lâcher un commentaire désagréable. Oh, ben, je vois pas comment on peut former et avoir cette manière de parler ou faire des fautes d'orthographe parce que c'est vrai que moi, ça m'arrive d'en faire. Donc c'est très intéressant. Mais du coup, il y a vraiment ce truc de est-ce que je dois m'écouter? Oui, mais pas écouter votre cerveau en panique, en réaction à quelque chose. C'est vraiment deux choses différentes. Donc pour moi, la phrase il faut s'écouter, elle est vraiment entre guillemets parce que ça dépend qu'est-ce que vous appelez s'écouter. Donc voilà pour cet épisode de podcast. C'est un enseignement qui va vous servir si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs et que vous faites vraiment la différence entre votre mental, comment est-ce que votre mental il vous raconte des histoires pour ne pas passer à l'action et comment est-ce que vous allez fuir vos émotions parce que des fois vous dites ah je vais faire la sieste parce que aujourd'hui je suis pas très bien. Donc en fait vous pensez que vous allez faire la sieste pour vous sentir mieux après ou pour fuir l'émotion, etc. En réalité, non, c'est le mieux de vivre l'émotion à fond. Si vous êtes en colère aujourd'hui, ok, c'est votre météo du jour. Mais par contre, cette météo, elle va pas vous empêcher de faire des tâches, comme par exemple vérifier vos emails, faire certaines choses. Effectivement, si on travaille dans l'énergétique, là, je suis d'accord qu'il vaut mieux déplacer certains rendez-vous. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de me lever et d'avoir très mal dormi, d'avoir pas été énergétiquement au top. Et le matin, je me réveille, je me dis, bon, là, par contre, je vais vraiment annuler, par exemple, cette séance de Reiki. Par respect pour ma cliente, c'est une chose qui pour moi est importante. Donc voilà pour cet épisode. Comme je vous le disais, pensez à vous abonner, à noter le podcast, à me faire vos retours en commentaire suivant la plateforme que vous utilisez. Ça soutient énormément mon travail. Vous savez que vous pouvez rejoindre et calculer votre design humain sur mon site internet. Vous serez alors redirigé sur mon groupe Facebook où je partage tout mon contenu gratuit autour du design humain. C'est l'idéal pour commencer à décrypter votre carte. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée et soirée et pensez bien à ce que je vous ai dit et ayez cette conscience de vous-même avec la phrase « il faut s'écouter ».